Salut chers écoliers 3.0, aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser un compte sur Excel. Pour réaliser un compte, il faut avoir son tracé. Alors pour notre tutoriel, j'ai déjà réalisé un petit tracé, un tout petit exercice pour nous comprendre, pour nous permettre de comprendre les différentes fonctions à utiliser pour la réalisation d'un compte. Ainsi, nous avons labellé les sommes et les soldes. Notre tutoriel consistera à déterminer les différentes fonctions utiles. Tout d'abord, pour déterminer le solde d'ouverture, s'il est au débit, le solde devra apparaître débiteur, si le crédit devra apparaître créditeur. La deuxième opération consiste à calculer le solde de chaque opération, bien évidemment en respectant son positionnement. Si le solde de l'opération est débiteur, la valeur devra apparaître au débit, et s'il est créditeur, la valeur devra apparaître bien évidemment au crédit. Pour ce faire, on va entrer dans le vif du sujet en déterminant le solde d'ouverture. Pour réaliser le solde d'ouverture, la fonction si sera utilisée égale si B3 égale à du vide, c'est-à-dire s'il n'y a aucune valeur là-bas, la machine devra mettre du vide s'il n'y a aucune valeur. Dans le cas contraire, elle nous reporte la valeur de B3. Entrée, on fait par copie pour le crédit. Alors, on constate ici, dans notre folder, en E3, si C3, c'est-à-dire si la valeur du crédit égale à du vide, la machine mettra du vide. Dans le cas contraire, elle va reporter la valeur de C3. Deuxième opération à faire, c'est déterminer le solde de la toute première opération. Je tiens déjà à rappeler que pour la détermination des soldes, on va d'abord calculer ces soldes à l'extérieur de notre tableau grâce aux valeurs masques. La première valeur masque, c'est tout d'abord d'expliquer à notre machine que lorsque le solde ici, lorsque le solde d'une opération est débiteur, la valeur devra apparaître positive, mais si le solde est créditeur, la valeur devra apparaître négative. On va donc dire, pour notre première opération égale, si le premier solde de débiteur égale à du vide, dans ce cas, on devra faire crédit. Puisque la valeur doit apparaître négative, on met moins, on ouvre notre parenthèse, on fait crédit, moins le débit, plus le crédit, on fait notre parenthèse. Alors on a dit à la machine, s'il n'y a aucune valeur comme solde de débiteur, tu vas faire plutôt l'opération crédit moins débit plus crédit. Le signe moins ici, c'est pour demander à notre machine de faire apparaître un solde négatif s'il s'agit d'un solde créditeur. Alors, si il n'existe pas du vide ici et qu'il y a plutôt une valeur comme dans notre application, alors on va plutôt faire débit sur le débiteur plus le débit moins le crédit. On ferme notre parenthèse et on a notre première valeur. On ne peut pas utiliser la recopie parce qu'une deuxième formule sera utilisée pour l'ensemble des autres opérations. Alors, pour calculer le solde ici, il faut comprendre. On va aller de deux étapes ou une seule étape, une grosse seule étape. On va tout simplement dire à la machine de faire notre solde plus haut plus le débit moins le crédit. Tout simplement. Alors, on va dire à la machine égale, fais-nous le solde qui est plus haut plus le débit de l'opération suivante moins son crédit. Entrée. Et on fait par copie pour l'ensemble des autres opérations. Alors, à chaque fois que l'opération est débiteur, la valeur est positive. À chaque fois que l'opération est créditrice, la valeur est négative. La question que vous me demanderez maintenant, c'est dit, mais il faudrait forcément que la valeur apparaisse dans notre tableau. Je suis tout à fait d'accord. Alors, pour ce faire, on va dire une machine toujours à partir de la fonctionnalité si égale. Si cette valeur est positive, c'est-à-dire supérieure à 0, dans ce cas, tu la recopies. Dans le cas contraire, tu nous mets
du vide, tout simplement. Tu nous mets du vide. On ferme notre parenthèse et on appuie sur Entrée. On fait une recopie comme cela, vous voyez. À chaque fois que la valeur est positive, elle a recopié la valeur. Par contre, lorsque c'est créditeur, il faudrait qu'elle fasse apparaître les valeurs négatives. Mais elle doit faire apparaître des valeurs négatives de manière positive. C'est-à-dire la valeur négative apparaît ici, mais pas précisée du signe moins. Pour cela, on va dire égal. Si maintenant cette valeur est inférieure à 0, c'est-à-dire c'est négatif, tu vas apparaître en multipliant ta valeur par le signe moins. Dans le cas contraire, tu nous fais apparaître du vide. On ferme la parenthèse, on fait par recopie. Alors vous constatez qu'à chaque fois que la valeur est négative, non seulement elle apparaît au crédit, mais elle apparaît de manière positive. Vous voyez, le travail est effectué. On n'aimerait pas voir cette valeur. Alors pour cela, puisque du blanc sur du blanc donne quelque chose qu'on ne voit pas, on va teinter cette valeur en blanc, tout simplement. Et voilà notre compte paramétré réalisé dans Excel. Nous vous remercions d'avoir suivi ce tutoriel. On vous invite à vous abonner et à partager pour faire profiter aussi les autres de notre petite expérience. On se reprend donc pour le prochain tutoriel. Merci beaucoup à vous.